souviens d'une promenade à Pompéi qui, à mon avis, a un petit peu influencé mon travail. J'ai un travail qui est plutôt sensoriel, qui est lié à la déambulation du spectateur et qui voyage dans l'histoire. Donc cette plongée dans cette capsule temporelle qui était Pompéi, à mon avis, a été assez marquante. Je serais peut-être galeriste. Alors si j'avais la possibilité, moi j'aimerais bien, évidemment il y a plein d'artistes que j'aimerais bien rencontrer. Moi en plus je travaille un petit peu sur l'idée de fantômes. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans dans une des maisons de Sol Lewitt sur la côte amalfitaine. Et donc j'ai pu vivre avec ses œuvres et voilà, ça c'est un artiste avec lequel j'aimerais bien pouvoir parler. Futur Herbarium, c'est le nom d'un herbier du futur. L'imaginaire de fleurs qui auraient muté et qui se seraient transformées. Donc là, on voit beaucoup de doubles fleurs, de doubles cœurs ou de triples fleurs. Et donc, c'est un herbier de science-fiction. J'ai toujours considéré qu'en fait la science était plus inspirante que la science-fiction. Le réel aujourd'hui, il nous le prouve tous les jours, est bien plus riche et bien plus surprenant que toutes nos fictions. En réalité, les scientifiques ont aussi un pouvoir créatif de repenser le monde, de creuser certaines pistes plutôt que d'autres. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était de voyager le plus possible et de ne pas rester uniquement en France. Et donc j'ai appliqué ce conseil en faisant déjà mes études à l'étranger, à New York, à Londres, et en voyageant le plus possible pour voir comment ça fonctionnait ailleurs, comment les artistes étaient organisés, qu'est-ce qui était montré, et ça permet d'avoir une grande ouverture et de relativiser notre position locale. Si les visiteurs ressentent quelque chose, c'est déjà bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est que, en fait, en tant que visiteur, j'adore être surpris et, en fait, ne même pas savoir si ce que je suis en train de regarder, c'est une œuvre ou si c'est autre chose. J'aime beaucoup cette idée de flottement, où tout n'est pas cadré, tout n'est pas expliqué, où on est un petit peu presque mal à l'aise parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on voit. Donc c'est un petit peu ça que je cherche en tant que spectateur et que j'essaye de produire en tant qu'artiste.